Analyse du 12 mai. Let's go. Bon, on peut voir qu'on a une forme de distribution sur le marché. Parce que si on regarde bien, depuis le point le plus bas qu'on a fait avant aujourd'hui, on peut voir qu'on a une hausse d'environ 2%. Et puis en même temps, on peut voir que plusieurs contrats sont entrés sur le marché. Mais le problème, c'est qu'on a une hausse de 6%. Voilà. Donc, ça n'équivaut pas à ce qu'on avait par rapport à la réaction de la valeur du Bitcoin. Donc, ça veut dire que pendant que des personnes entrent à l'achat sur le marché, c'est-à-dire les retardataires, tu as les smart money, c'est-à-dire les institutions qui prennent leur profit ou clôturent leur position sur le marché. Voilà. À cause de ça, il y a des probabilités qu'on vient combler les gaps qu'on avait marqués précédemment. Donc, si on vient là ici, par exemple, il y a de fortes probabilités qu'on vienne combler les gaps qu'on n'a pas comblés. C'est-à-dire qu'on continue cette structure baissière qu'on a à court terme. On a cassé notre MSB. On a même fait un sweep hier soir, je crois que c'était vers 9h. C'est ça. On a fait un sweep, on a attrapé les liquidités qu'il y avait au-dessus avant de commencer à faire une structure haussière avec des sommets et des creux de plus en plus bas. On a même cassé d'ailleurs le niveau qu'on avait marqué hier. Donc, il y a des probabilités que, probablement, qu'on fait un higher low, un lower high plutôt, avant de continuer avec un lower low. C'est-à-dire de faire une structure baissière, de continuer une structure baissière à court terme. Ça, c'est un des scénarios probables. L'autre scénario, c'est qu'il y a deux formes de distribution. C'est-à-dire que la première forme de distribution, c'est on fait un pullback, avoir une forme d'accumulation. Et puis, on peut repartir à la hausse. Ça, c'est une première forme de distribution sur le marché. L'autre forme de distribution, c'est on a notre structure haussière, puis on reste entre une valeur, par exemple, là ici, entre les 106 000 et les 102 000. C'est-à-dire qu'on accumule dans cette zone avant de reprendre un scénario haussier. Donc, il faut vraiment rester prudent. Soit on a un pullback, ou bien soit on reste dans une forme de consolidation pendant une longue période, probablement 2 à 3 semaines, avant de reprendre un scénario haussier. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on reste dans cette zone, c'est-à-dire qu'on reste en accumulation, en consolidation dans cette zone. Et là, il va falloir faire attention, surtout pour les traders, parce que dans un marché comme ça, on a tendance à attraper les liquidités, c'est-à-dire les stop-loss. C'est pour ça qu'il va falloir être très, très, très prudent. Il vaut mieux faire du scalping quand on a ce genre de scénario. C'est-à-dire qu'on reste dans une forme de consolidation. Il vaut mieux rester en scalping, on entre et on sort le plus tôt possible, voilà, par rapport au momentum qu'on a actuellement. Ça, c'est un des scénarios probables. Bon, bien sûr, il faut surveiller l'intérim low qu'on a marqué précédemment. Si jamais on casse ce niveau-là, il y a des probabilités de descendre plus bas. Voilà. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais il vaut mieux rester prudent. C'est-à-dire, il vaut mieux attendre que le marché arrive à trouver un support pour pouvoir prendre des décisions par rapport à la suite. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.